Raphaël, même si tu es malade, Raphaël peut te guérir. Raphaël, oh Raphaël, Raphaël, oh, oh, oh. Est-ce que tu as un besoin? Tu peux appeler Jiré. J'irai, 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 oh j'irai, j'irai, j'irai. Oh, oh, le Dieu qui pourvoit, il s'appelle. Oh, 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 tu es fidèle. Merci Seigneur. Père, tu es digne de recevoir nos acclamations. Tu es digne, Père, d'être notre roi, notre Dieu. Notre Seigneur, c'est toi. Merci pour ce moment que tu nous donnes, Père. Reçois les honneurs qui t'ont dit. Reçois les acclamations de ton peuple, Père. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Au nom de... Amen. Nous allons nous asseoir. Bien-aimés, shalom à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que l'Éternel vous bénisse chacun. Vous avez bien fait de venir dans la présence de Dieu. En ces premiers jours de la semaine, mokolo liboso na poso pona koya ko bonza mitema na biso epa na Nzambe parce que nous appartenons à Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple nete alobiawa que vous m'appartiendrez entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Bien-aimé, quand tu adores le Seigneur, c'est ton droit en tant que sacrificateur de l'Éternel d'offrir à Dieu sans limite. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et nous disons merci aujourd'hui pour cette grande vision du ministère chrétien Logos Rema. Nous bénissons notre Père spirituel, l'archevêque Diama Bob Kalonji, où qu'il se trouve maintenant, que la main du Seigneur soit avec lui, parce qu'il a obéi au Seigneur en nous connectant. Moi, je n'étais pas de Logos Rema, mais quand le moment était arrivé, la main de l'Éternel m'a pris là où j'étais et m'a mis dans cette bergerie. Voilà pourquoi je suis fier d'être un enfant de Logos Rema. Alléluia. Particulièrement pendant ce temps où nous attendons l'enlèvement de l'Église, je suis content parce que je mange une parole pure et je prends une très bonne santé par la parole du Seigneur. Alors nous disons merci à l'ange de l'Église qui m'a aussi autorisé. Quand on m'a annoncé que c'est toi qui vas apporter le message, j'ai dit Seigneur, pas ça. Je ne m'étais pas préparé pour ça. Donc c'était pour moi comme une grande responsabilité. Je n'ai pas dormi. Je ne faisais que défiler. Alors c'était un peu très difficile pour moi. Mais j'ai dit au Seigneur que ce matin, il puisse parler à son peuple de ce que lui-même il a prévu. Je suis seulement un instrument. J'ai travaillé dans le bloc opératoire. Il y a des gants là-bas quand le médecin entre pour commencer l'opération. Les gants qui étaient là-bas, quels que soient les fabricants, quand seulement le docteur prend les gants, il fait entrer sa main dedans, le gant devient autre chose. C'est comme ça que moi je suis comme un gant vide. Si la main de l'Éternel n'entre pas, je ne vous donnerai rien du tout. C'est comme ça qu'ici je vais parler
me basant uniquement sur ce que Dieu va me donner. Et tant que ce qu'il m'a donné est fini, même si c'est 1 minute, j'arrête et puis je rentre m'asseoir, parce que je sais que pour que tu sois ici, c'est l'Éternel qui t'a appelé en ces lieux. Je bénis beaucoup le Seigneur pour ça, et je dis merci pour les hommes de Dieu qui sont ici, Papa Tonton qui nous a nourris pendant la campagne d'études bibliques, et tous les saints qui sont ici, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis aussi mon épouse qui m'accompagne. Le matin, c'est elle qui m'a dit de porter comme ça. Je voulais porter autre chose. Mais il a dit seulement, il a hoché la tête et j'ai compris qu'il faut la rejoindre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nos épouses, nous devons les rejoindre. Pas se tenir là, moutou et c'est chaos qui non. Soyons flexibles. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, je vous encourage vraiment d'entrer dans cette saison nouvelle de votre vie qui va faire de vous quelqu'un de très différent. Amen. Alors, nous allons continuer à parler de qui dit-on que je suis? Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'à 20. Qui dit-on que je suis? Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails parce que le thème avait déjà été annoncé. Mais ce matin, la pose de cette question ici est essentielle pour nous qui sommes maintenant ici à Logos Rema. Batu baza koloba ke ngai naza nani. Alléluia. Alors, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, c'est ça ce qui m'intéresse ce matin. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Nani, arrêtez d'abord là-bas avant qu'on ne continue au verset suivant. Cette question s'adresse à ta personne telle que tu es assise ici. Et ici, je vais préciser. Cette question n'est pas posée au couple. C'est une question qui est posée à l'individu. Soki bosi bobalani moto oyo yoza soki yoza mama, question oyo tunami na yo de façon individuelle, de façon personnelle. Soki yoza papa, la question ici ne concerne pas ta femme, mais ça te concerne toi. C'est comme ça que pour les couples qui sont assis ensemble, kota la te moi sobi omoni, ne na yebisaka yo, si na yebisaka na oyo, dilobo ezale lopo na yo, non. Ezapo na ngai, ezapo na yo, alléluia. Tout bien, amen. On continue. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et tout le reste. Vous allez continuer à lire ça à la maison. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qui est Jésus pour toi tel que tu es assis ou assise sur le banc où tu es, sur la chaise? Je réponds à moi-même, qui est Jésus pour toi maintenant? C'est une question très essentielle parce que si vous ne répondez pas à cette question, alors la suite va avoir deux niveaux. Le premier niveau, c'est-à-dire que tu peux travailler inutilement en pensant que tu appartiens à Jésus, alors que tu ne lui appartiens pas. Tu as une fausse identité. Ou d'autre part, le fait de ne pas le connaître, tu es enfant de Dieu, tu avais déjà reçu Jésus, mais tu continues à vivre une vie confondue. On ne sait pas distinguer ce qui bon moyoza kobika ezaya batu ya mokili, to ezaya bana nzambe, personne ne sait. Et puis quand les païens, parce que la réponse à cette question permet aussi
na batoyo bazinga biso partout esika tozana ba camarade, tozana ba collègue à service, bango pe détermination na bango ya kolanda Kristu et ko dépendre na réponse oyo za kopesa pona koyebisa Yesu aza nani pona yo. Tolobi amen. Alors, lisons un peu une fraction de l'écriture. Apocalypse chapitre 5, nous allons lire à partir de verset 2. On va prendre d'abord le verset 2. Apocalypse, on nous affiche. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau? On continue. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. On continue. Regardez ce verset, le verset 4. Et je fis quoi? Je plairais comment? Est-ce que je plairais peu? Pourquoi est-ce qu'il plairait? Lisons ici ensemble. Et je plairais beaucoup de ce que personne... Qui est en train de parler ici? C'est Jean, notre frère, n'est-ce pas? C'était l'un des disciples. Oyo tango bazaki ko tambola na Yesu esika bazaki ko fanda yende azalaka disciple oyo azaka ko linga ko tia mutu na ye awa na tolo ya Yesu. Donc il était comme un bébé et même à un moment Pierre a demandé à Jésus, il dit, comment est-ce que Jean va mourir? Jésus l'a reproché, il dit, ça ce n'est pas de ton affaire. Alléluia. C'est ce disciple ici qui est en train de parler dans la révélation de Dieu. Parce que tango oyo makambo ezako salema, Jean n'était pas dans les conditions normales. D'abord, il était sur l'île de Patmos. Les Juifs qui étaient amenés là-bas, c'était une grande prison romaine, là où on torturait les Juifs qui étaient en train d'adorer le Seigneur Jésus. Et là, la Bible dit, je fus ravi en esprit, c'est-à-dire qu'ici, il est entré dans la révélation de l'éternité de Christ. Et ici, quand l'ange a posé la question en criant d'une voix forte, ça c'est au ciel, il dit, qui est digne d'ouvrir les livres et de briser les 7 sceaux? La Bible dit personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut trouvé. Alors, regardez l'attitude des gens. La Bible dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Pourquoi est-ce que Jean est en train de pleurer? Jean est en train de pleurer parce que l'identité, est-ce qu'on peut dire amen? L'identité de celui qui devait ouvrir les livres et les 7 sceaux n'était pas connue. C'est ça qui faisait pleurer Jean. Bien-aimé, tango oyo tozui e moni selia Yesu Christo te. Depuis au pesa bomo na Yesu Christo. Ozalaka jeune na université. Okoli osilisi université. Oke kobala. Ti lelo boboti bana 7. Nangongo na zolo babozana bana 7. Même tango zo ya l'église, ozo mema mosusu na mokongo, mosusu na lipeka ya gauche, mosusu na lipeka ya droite, mosusu côté, donc plein d'enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que tu t'es préoccupé à un moment de pleurer abondamment de ce que Christ ne t'a pas encore révélé sa nature christique? Jean a pleuré beaucoup. Et au ciel, à ce moment-là, il n'y avait que lui qui pleurait. Les anges ne pleuraient pas, personne ne pleurait. Il y avait un silence total depuis le ciel jusqu'en dessous de la terre. Personne n'a parlé. Jean, quand il a constaté comme ça, il dit alors, si l'identité Yamoto oye sengeli afongola buku oyo, pe afongola babilembo sambo oye kangi barulo, alors c'est fini. Il a commencé à pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur,
la Bible déclare que quand il a commencé à pleurer, il y a un des anciens qui s'est détaché de la cohorte pour venir lui dire, ne pleure pas. Continuons, hein? Continuons. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette sceaux. Alors, que Dieu vous bénisse. Ici, c'est un des vieillards qui parle. Alléluia. C'est un des vieillards qui parle avec le langage du ciel. Ce langage ici n'était pas un langage compréhensible par Jean. Parce que quand il parle des lions, de la tribu de Juda, c'était un langage céleste. Jean ne comprenait rien de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Continuons maintenant. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Regardez ici l'image. L'ancien, un des anciens, Aye Koyebisaye, les lions de la tribu de Juda. Mais Jean tourne pour regarder, lui voit un agneau avec la marque de l'immolation. Moi n'a pas été, Asa déjà, il était déjà mort. Il se présentait comme étant l'agneau, mais avec la marque de sacrifice. Voilà ce que Jean vit. Maintenant, moi, je me suis posé la question en préparant cet enseignement, Seigneur. Pourquoi l'ancien appelle les lions de la tribu de Juda? Pourquoi Jean, lui, voit autre chose? Il voit un agneau. Ici, nous devons comprendre, au ciel, Jésus est assis dans toute sa gloire. Les anges du ciel ont difficile à décortiquer ce que Christ a fait pour quitter son trône, s'abaisser jusqu'au niveau où Jésus a été mis à nu. Il est mort. Les anges ne comprenaient pas. Mais pour Jean, pour toi ce matin, ce que toi tu vois, c'est un agneau. Pourquoi Jean a vu un agneau avec la marque du sacrifice? Parce que Jésus devait mourir pour nos péchés. Et si Jésus n'était pas mort, mon frère, je peux te dire que ton gars qui t'osala wakobi na balouange. Voilà les 2 versions. Au ciel, Jésus, mais Jean, en tant que celui qui était sur la terre, il devait voir un agneau. Et ce matin, l'homme de Dieu a parlé de la Sainte Seine. J'ai compris qu'aujourd'hui, il y a une connexion spirituelle parce que le message qu'il a donné, il a tiré dans mon message. D'ailleurs, j'ai commencé à intercéder. Parce que déjà mais c'était déjà bien parce que là, le Seigneur montre qu'il y a un besoin aujourd'hui que Dieu veut combler dans notre vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous baser sur un agneau immolé. Il apparaissait comme immolé. Nous devons savoir que dans l'identité cachée de Christ, Tango Yesu Azakotuna, qui dit-on que je suis? Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur va nous montrer. C'est un grand enseignement. Je vais donner seulement une partie. Dans les jours à venir, si le Seigneur le permet, nous allons continuer avec cet enseignement. Qu'est-ce qui se cache? Pourquoi est-ce que Jean a vu celui qui était digne, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la race de David? Jean l'a vu comme étant l'agneau avec la marque du sacrifice. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ce matin que Jésus
le Seigneur que nous adorons, si on lui enlève le sacrifice qu'il a accompli sur la croix, il n'est plus utile pour nous. Yesu azana tina te libanda ya ekulus. Et vous avez vu, lorsque Jésus a posé la question, Pierre a répondu, ce que tangi na ba verset elandi, okomona Pierre lisusu. Tango Yesu abandi sikoko lobela ke ndenge tozo kende awa. Nako kangama ba païen ba ko kanganga na Jérusalem. Ils vont me maltraiter beaucoup. Ils vont me crucifier. Je vais mourir. Et le troisième jour, Pierre a kimimbango aye ko kangamonoko na Yesu Christ abikolo. Ne parle pas comme ça, ceci ne t'arrivera pas. Parce que biso ndenge to telemia, macheto na zanango bako kamwanga. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi qui? Arrière de moi qui? Il n'y a que Satan qui ne veut pas, qui ne voulait pas que Christ puisse monter sur la croix. Mais pour les pierres, il devait être content de ce que Christ allait sur la croix pour être crucifié. Alléluia. Yesu aza plus utile pour nabiso dans la condition où nous sommes sur la terre. Jésus est plus utile au travers de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, parce que sans cela, nous ne pouvions pas rentrer en communion avec l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Toute la Bible, quand vous lisez dans Hébreux chapitre 10, verset 10, on ne va pas afficher ça ici, vous allez lire à la maison. La Bible déclare que Jésus est en train de dire, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande pour le péché. Alors je dis, mais voici, je suis venu dans le rouleau. Il est écrit à propos de moi. Bien-aimé, toute la Bible de Genèse Apocalypse est écrit à propos de Jésus et de son sacrifice sur la croix de Golgotha. Toute la Bible parle de Jésus et de son sacrifice. Voilà pourquoi Jean l'a vu au ciel comme un agneau avec la marque de flétrissé. Alors ici, pourquoi l'agneau? Parce que Jésus devait accomplir l'œuvre de Dieu dans l'humilité, dans l'acceptation. Il n'a pas accompli l'œuvre de Dieu avec les muscles, mais c'est par le Saint-Esprit qu'il s'est offert à la croix. Alléluia. L'agneau représente aussi la faiblesse. Il n'avait pas de défense. Quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 53, la Bible dit, il était injurié, mais il ne faisait pas de menaces. Bien-aimé, même étant au bisoto zako tambola awa, le premier signe, parce que la Bible dit, le Saint-Esprit lui-même témoigne dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Si tu vois dans ton cœur, il n'y a pas l'humilité devant Dieu, tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Je parle ici aux mariés. Les mariés, vous m'intéressez beaucoup aujourd'hui. Depuis que vous êtes mariés, la Bible que vous a offerte ici, bokotisi yango na se na mbeto, bokamati ba manzaka bolati, bokamati ba sile botie, bokamati ba rouge à lèvres bobambi, bokamati ba ketch bolati, mais la parole de Dieu est en train de souffrir sous les lits. La seule parole qui devait vous dire comment le mariage doit être dirigé. C'est comme ça qu'il y a des problèmes aujourd'hui. Des frères qui se sont mariés ici, boya na tongo mosu so non pasteur na ye poto divorcer. Moi, je ne bénirai jamais un divorce dans ma vie, dans mon ministère. Ata soki boye na 10 milliards de dollars pour na ko convaincre nga. Bokozonga na mbongo na bino, je ne peux pas bénir un divorce dans l'église. C'est de la honte. Je disais, soki komi kiti sezana kati na yote. Jésus lui-même, pour qu'il puisse venir
accomplir l'œuvre sur la croix, la Bible dit, il est venu comme un agneau. Et l'agneau, quand nous lisons dans la Bible, Jésus dit, il est celui qui porte en tant que beau berger, azom memabana pate. Il y a des endroits où tant au moins n'a pas été, à commis ou place à collecter, bon berger a mémié, azako katisana, une place à difficulté. C'est comme pendant ce moment, la crise va frapper toute la terre. Mais ceux qui sont des agneaux de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus les porte pendant des moments difficiles. Il les fait traverser des moments de crise comme si rien n'était passé. Bien-aimés dans le Seigneur, qui est-ce que Jésus-Christ est pour toi ce matin? Réponds à cette question. Comme Kiti César Nabisote, quand il faut traiter les choses de Dieu, nous traitons avec le plus grand mépris. Alléluia. Tango eza makambo na nzambe tozo salango na bulembu na kolemba eza seulement tango bakoloba tozo kende na église ndio bandi ko évoquer bulembu na lobi pebo to kende na anniversaire na sina lembi. Donc vous commencez à susciter des choses parce que en réalité entre toi et Christ il n'y a pas une communion. Alléluia. Regardez quand on rencontre Jésus, c'est l'image de Moïse dans Exode chapitre 3. La Bible dit quand Moïse vit le buisson ardent, il voulait contourner pour voir. Le Seigneur l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, ne t'approche pas parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Ôte les sandales de tes pieds. Bien-aimé, quand on rencontre, lorsque nous faisons notre rencontre avec Dieu, quelque chose doit quitter ta vie. Mais talana nous na vie na yo moko bien-aimé. Depuis oyamba Yesu Christo primise oyo okangama nango tilelo molangi ya primise za na se ambeto na yo tozo si sa église awa to okendo bando tambola na ba chambre moko na moko toza na torche tokozwa torche ya gardien na talibo na se na mbeto okomona ba enikene ezakuna ba primise ezakuna. Bien-aimé, est-ce que tu crois que la marche et ta rencontre avec Jésus peut te laisser stérile? Ozo tambola na ndenge na yo, ozo loba na ndenge na yo, jusqu'aujourd'hui, tu continues à vivre comme avant d'avoir rencontré Jésus. C'est un problème. Loba na voisin na yo, ça c'est un grand problème. Maintenant, posons-nous la question. Parce que, écoutez, cet enseignement, je ne vais pas aller vite. Si le temps arrive, on arrête. Moi, je me préoccupe. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a donné, pendant qu'on priait, pendant l'intercession stratégique, les signes montrent déjà que Jésus revient bientôt. Tu crois que la bouteille de prémices que tu as, tu vas l'abandonner quel jour pour le nom de Jésus? Parce que si Jésus te surprend maintenant pendant que tu es awa, je te dis à 100%, toutes les personnes que Jésus va trouver à l'enlèvement de l'église, pendant qu'ils ne se sont pas repentis de leurs péchés chéris, yako tonga, yako loba loba, ko maudire batu, ko salaba makambo, tu ne vas pas entrer au ciel parce que Jésus ne te correspond pas. En réalité, ce que nous sommes en train de dire, c'est que notre marche avec Jésus, quand nous devons répondre à cette question, Jérémie Alama, de l'autre côté, Jésus. Ici, en mathématiques, est-il égal? Na égal, point d'interrogation, l'icolo. Alama, Jérémie, est-il égal à Christ? Si on dit qu'il n'est pas égal, souvent, na égalité, on a bakata kango babarebo. Les mathématiciens sont ici. Ça veut dire qu'il n'est pas égal. Alors, disons-nous un peu. Si Jésus rentre maintenant, ma sœur, mon frère, même si tu es bien habillé, est-ce que ton habillement peut-il t'autoriser d'entrer au ciel pendant que Jésus ne te connaît pas? Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute autre chose vous sera donnée par-dessus. »
Il n'y a qu'une seule chose que l'homme doit rechercher sur la terre, c'est le royaume. Parce que quand le royaume de Christ vient dans nos vies, le jour où nous avons écouté l'évangile, Toyoki, Tolobi Nzambe Kobandalelo, je me répands de mes péchés, na tourné mon Congo, na misala ya mabe, nazaki ko détourné bambongo ya bato, nazaki ko boma bato, nazaki ko sala bavortement, mais maintenant, je prends la ferme décision de tourner le dos à mon ancienne vie pour épouser la vie de Christ et pour marcher en nouveauté de vie. Bien-aimés, ce sont ces personnes-là à qui Jésus appartient. Si tu n'es pas dans cette catégorie, je te dis qu'il n'y a plus le temps. L'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure, il dit, tout ce que nous voyons annonce déjà le retour imminent de Christ. C'est pour ça que c'est communiqué quand on donne ici, mais l'ange qui prend pour sonner la trompette, il est debout. C'est comme ça que Totere Makadikolo Koloba, oui Seigneur, viens maintenant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Donc Jean a pleuré beaucoup à cause de l'identité cachée de celui qui devait venir pour ouvrir les livres. Alors maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que l'œuvre de Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha? Il y a 8 vertus, il y a 8 grandes bénédictions qui sont libérées par l'œuvre de Christ, parce que nous avons vu tout à l'heure dans l'Apocalypse chapitre 5 que Jean l'a vu avec la marque de l'immolation. Il était déjà un agneau sacrifié. Alors, dans son sacrifice, le sacrifice de Christ Jésus sur la croix, sur la montagne de Golgotha, a permis à l'humanité de se repositionner. Parce que dans le jardin d'Éden, lorsque Adam a pris la résolution d'écouter Satan plus que ce que Dieu lui avait déjà dit, la Bible dit, ils ont été expulsés. Et Adam et Ève. Expulsés du jardin d'Éden. Et la Bible dit, à l'orient, c'est-à-dire à l'est du jardin, Dieu a placé un ange avec une épée flamboyante. Une épée. C'est une épée qui empêcherait quiconque tentera de rentrer dans le jardin. Parce que la condition d'Adam, c'était l'immortalité. Dans le jardin d'Éden, Adam était condamné à vivre éternellement. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait ce qu'on appelle l'arbre de vie. À chaque fois qu'Adam était en train de manger, Adam est mort à combien d'âge, Papa Tony? Papa Tony est là? Papa Tony est où? À quel âge est-ce que Adam est mort? Maman Pauline. Maman Pauline, dites-nous maintenant. À quel âge est-ce qu'Adam est mort? À quel âge est-ce qu'Adam est mort? « 930. Adam est mort à 930 ans. Omoni, hein? Ozomona, Babiloko, mais ceux qui n'a tuna qui ont Jack Bauer, na 4e saison, ceux qui n'a tuna qui ont A+, na tuni na novela CTV, yebisana nga terre de passion, okobanda na premier épisode de tina 169e épisode. Sans t'arrêter ni avaler de la salive aux os solo là, aux oloba même net yo bobo tamande bango bona acteur. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible c'est quelque chose que nous devons aussi mémoriser. Parce que lors de nos prières, nous sommes censés déclarer l'écriture de la parole. Ça veut dire que nous ne devons pas être vides, remplis seulement des informations, gomme kwei, bunyamoi. Non, soyons remplis de la parole de Dieu. Parce que mon frère, devant l'ennemi comme ça, on peut présenter Manzakate. On peut présenter ici le thé. On peut présenter Ndeye Liloba. Tango Yesu akutani na Satan na désert.
Jésus lui a dit, il est écrit. Il dit à Lucifer, il est écrit. Aujourd'hui, mon frère, avec quoi est-ce que tu te présentes devant les épreuves? Tu te présentes avec des cils, avec des mèches. Tala mokolo kokufa, ceux qui mèchent somba kezaki à $3,000. Mokolo ozo kufa bazolongola na no mèche wana pour que moto mususa ke ne kobala nango kaka. Est-ce que tu yokani? On va d'abord te dépouiller de tout ce qui est de valeur. Bien-aimé, la Bible dit vendez tout ce que vous avez et avec cet argent-là, achetez la connaissance de la parole de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, quand je m'assois pour prier, mon épouse elle est là. Parfois, je n'ai pas besoin de notre lit conjugal. Je reste dans le couloir en train de parler avec Dieu. Je dis, Seigneur, je ne sais pas comment tu me vois au ciel. Oh, pasteur Jérémie, pasteur à la jeunesse, pasteur de l'évangélisation. Seigneur, comment toi tu me vois là-bas au ciel? Nazobi mandenge ni nikolo yebisa tanga soki ozomona nga molumbu kuna la kisanga pour que na bongo la motema avant que tu ne reviennes. Bien-aimé dans le Seigneur, vous faites des bruits. Ozo préparer même kokende na Dubaï maintenant no bongoli motema te ma sœur. Yozo wela libala pendant que nano bongoli motema te. Na opesa ba sero baza awa conseil ava obala lukana no Yesu liboso. Parce que bamibali ozomona bango. Omonde ba okata ba kovo baza ba shindikana. Motako sayote ma sœur. Bamibali oza komona talaka motabotama na suki ebele mais azokata mutu kovo pona kolakisa ke aza terminator. Et dans la basero bazozwa bambata moko ya bien. Oyebi ke frère wana asala karaté na Goma vers 1995. Abombi yango. Mena tango yoye osali erreur ozwa kaka to moko ki okweya kuna. C'est comme ça que, bien aimé, un couple sans Jésus au centre est un couple mort. Penazolo bango a haute voix baktonyoso bobalani awa kozonga lelo bozongi sa Bible na table principale à manger de sorte que tango bozolia makanisi na bino tango bozana bokoso makanisi na bino zonga kati na Bible. Il y a des sœurs qui sont ici depuis babalana même pas un seul verset. Il y a Bible atanga concernant libala comment libala fonctionne. Atari na nini na Novelas TV ezakande boya. Aujourd'hui, nos couples sont en train de vivre comme dans le film de A+. C'est de la honte. Et ça, Sony, couple ko bois qui s'enzambe, ko banda ko bika na ba film. Bien-aimé dans le Seigneur. Jamais il n'est écrit dans la Bible que batunyoso babali bakokota na bokonzi na likolo. Il y a des gens qui vont aller en enfer avec le voile sur sa tête. Azozika na moto me voile ezali kolo ya mutu na ye. C'est pour ça, mes frères, je vous prie, faisons un effort. Tolobi amen. To sala effort ya koluka Yesu azonga na kiti na bokonzi ya mitema na biso. Mitema na biso etonda na kolo. Mitema na biso et yamba Yesu Christo. Total la comportement na biso, to la telango même lunettes. Est-ce que lokoyo liboso na yamba Yesu Christo yo zalaka na kati na vie na ngate. Mais comment lelo nazoli a sainte scène, nazoli a nzoto na Yesu, nazome la makila na ye, mais yo molangi a primiso za toujours na kati na ndako nanga. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez quelquefois regardez ce que la Bible dit. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. La partie A. La Bible dit c'est lui qui pêche et de qui? Il est du diable.
moto oyo azako pratiquer lisumu na kati na vie na ye, Bible bengi ye mwana ya Satana. Ça veut dire que si ce matin na ye na lei sainte saine, mais na longoli awa na keko déranger libala ya bato mobali na bato sa bala, na keko pota libala ya bato, je suis une fille du diable. Il y a beaucoup d'adultères aujourd'hui. Des hommes mariés ici sont en train de coucher avec d'autres femmes à l'extérieur. Les humanitaires qui sont ici, aux aucun de notre terrain, aucun sinon que pas aucun terrain, moi si à comment tu vas coucher avec une autre femme là-bas. Vous êtes un candidat de l'enfer. Okozika na moto si tu ne te répands pas, parce que Jésus te surprendra comme un voleur. Je vais vous dire une chose. Comme déjà Jésus, il a déjà fini d'accomplir l'œuvre de la croix, il est mort, il est ressuscité. La prochaine étape, c'est son retour pour prendre son église. Si nous ne prenons pas maintenant la décision de changer, de tourner le dos à notre rébellion contre Dieu, le Seigneur Jésus nous surprendra comme un voleur. C'est comme ça que la Bible dit, celui qui aime le monde devient ennemi de qui? Les lotos sala makasi. Umoni seria bilambo ebimio, il faut qu'à kanala ta ozo sala ba conquête seulement pour na mosuni. Mais le jour où tu vas mourir, dis-moi un peu. Dis-moi un peu, est-ce que tu as déjà imaginé le scénario de ta mort? Comment tu vas mourir? À un moment, les disciples, ils ont commencé à discuter parce que Jésus a révélé la manière dont Pierre allait mourir. Pierre aussi a demandé à Jésus, mais Jean, il y a des moments où il faut bien na mwasi na yo, bobandana no kotuna, yo kokufa ndengeni ngana kokufa ndengeni. Parce que si nous ne parlons pas de ça, la crainte de l'Éternel est en train de nous échapper, alors que l'âge, regardez, tu as quel âge aujourd'hui? Hier, tu étais à l'école primaire, une jolie fille, mais aujourd'hui, tu es une maman avec 8 enfants. Ça veut dire que si nous prenons en compte les jours du mariage, nous disons ici, je t'aimerai, je serai avec toi, jusqu'à ce que la vie nous sépare. Jusqu'à ce que quoi? Pour ceux qui sont mariés, sachez que le jour où vous êtes mariés, le couloir dans lequel vous êtes en train d'aller, c'est le couloir où le terminus, c'est la mort. Même si c'est dur, moi je n'ai pas l'envie de cacher les choses qui sont vraies. Tango oyo tozana vie tozana ngolelo, yeba bien que tu vas mourir. Tu peux même mourir directement cet après-midi. Tu peux mourir n'importe quand parce que c'est Dieu qui décide de ta vie. Les choses que tu as le compte à banque ne peuvent pas empêcher l'accomplissement des plans de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi nous devons craindre l'Éternel. Alors, nous allons voir juste la première chose. Les autres 7 choses, nous allons voir si on met la corde et nous allons terminer le dimanche prochain. Mais si ce n'est pas le cas, le Seigneur lui-même pourvoya aux besoins. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier élément que Christ a fait lorsque nous voyons qu'il a été immolé sur la croix, Jésus fut puni afin que nous puissions être pardonnés. Nous allons tous répéter ça. Jésus a été puni afin que je sois pardonné. Alors, est-ce que tu peux nous afficher Ésaïe chapitre 53, verset 4, verset 4, verset 5? Ésaïe, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment, à d'autres termes, c'est la punition. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Est tombé sur Jésus, et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a été puni sévèrement sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés. En fait, quand Jésus est monté à la croix,
À la croix, c'était toi qui devais être crucifié là-bas. Jésus a pris notre place. On appelle ça la substitution. L'oba substitution. Jésus a pris notre place. La Bible déclare, il a été puni. Et c'est au travers de cette punition, parce que Dieu a pris le péché de toute l'humanité, Dieu a posé sur Christ. Jésus lui-même n'avait pas péché, mais ce sont nos péchés qu'il a portés pour que nous soyons pardonnés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien-aimé, on nous a parlé du pardon. N'est-ce pas, Papa Toton? La table de la Sainte Seine, c'est le sang de Christ, c'est pour la rémission. La Bible dit dans Hébreu, la Bible dit, nous avons les uns les autres accès auprès de Dieu par le sang de qui? Par le sang de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train de parler des péchés, nous devons savoir que Christ a payé un prix très élevé. Talana nous le exemple, ba couple au baza awa, ba oyo déjà basi ba sombi mutuka lokola TX par exemple, un véhicule qui peut coûter jusqu'à $24,000. C'est l'objet le plus cher que vous avez dans votre vie. Moi na moko kamata boya kamati mbeli abandi koya ko gratter, est-ce que papa vous allez le laisser tranquille? Vous n'allez pas le laisser, pourquoi? Parce que c'est un véhicule qui vous a coûté trop cher. Parfois, quand nous regardons, nous disons le pardon des péchés, c'est comme si c'était facile. Mais quelqu'un montait sur la croix, enlevait les habits. Moi, aujourd'hui, je porte la veste pendant que je vous parle, mais dans l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la croix, Jésus n'avait aucun tissu d'habit sur son corps. Maintenant, imaginons que toi, dans ta vie, tu as déjà écouté cet évangile, mais tu refuses de lui donner ta vie pour que Jésus en prenne possession. Imaginez un peu le mal que vous vous faites à vous-même. En réalité, si nous traduisons bien, rejeter Christ dans ta vie, c'est le manque d'amour pour toi-même. Alors c'est comme ça que ce genre de personnes, comme il ne s'aime pas lui-même, il ne peut pas aimer son prochain. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Bien-aimés, nous avons pris seulement un élément, il en reste 7. Si le Seigneur le veut, dans les jours à venir, je dois terminer cet enseignement. Et vous allez comprendre que cet enseignement nous est donné pour enlever l'orgueil en nous et pour laisser la place à Christ, parce qu'il a quitté son trône pour venir sur cette terre. Il a souffert. Je vais clôturer en disant ceci. L'histoire de Christ est l'histoire essentielle qui doit être mise au centre de ta vie. Lorsque tu es en train de réfléchir, réfléchis en termes de Christ crucifié. Yeso yabaka mine kulus. Lorsque tu vas parler de toi, c'est Jésus lui-même qui t'a rendu l'engebungebu à cause de ce qu'il a fait sur la croix. Si vous châtez l'engebungebu dans la chair, d'abord vous êtes ridicule parce que vous n'êtes même pas engebungebu. 2, vous êtes un menteur, vous êtes en train de mentir. Et il faut éviter de venir mentir dans la présence de Dieu. Talandenge na koma ngebungebu, ngebungebu. Talandenge na koma ngebungebu, ngebungebu. Alors, mes frères, nous devons être des personnes, même quand nous chantons devant Dieu, nous devons avoir l'interpellation de Dieu. Chantons avec révélation. Ne chantons pas comme des gens qui sont dans un bar. Il y a un bar qu'on a ouvert ici. Yo sommes un bar par rapport à par rapport. Regardez un peu un endroit comme ça, vous trouvez un papa responsable. Comme on a bar par rapport à par rapport. Na moni mosusu côté na mekre, comme on a espace elima, c'est-à-dire espace fantôme. Et puis yo koti comme la masanga ya ba fantôme, yo moko komi fantôme. Bien-aimé, il est temps que l'aveuglement, et je déclare ce matin par ce message,
que toutes les personnes qui étaient obnubilées par le péché, qui vivaient dans l'aveuglement, parce que le péché aveugle les gens. Tu es en train de ozone pana ba mauvaise sauce qui cause la mort. Tu es en train de porter les habits du péché. Ozobota bana kati ya lisumu. Ce matin, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, après ce message, Jésus peut revenir directement. Prenons le temps de nous examiner nous-mêmes et prenons la ferme décision de tourner le dos à la vie ancienne pour épouser l'évangile de Christ afin que nous puissions entrer dans le royaume des cieux comme des enfants de Dieu. Que Dieu nous bénisse.